coup, on est parti pour... hop, je vais changer le petit bandeau, évidemment. Hop. Budenholzer viré et autres actu NBA. On va voir si on fait les 20 minutes là-dessus sur Budenholzer. Mais la principale info, c'était ça. Hein, c'est tombé hier soir. C'est tombé ce matin, je crois, non? Ouais, à minuit hier soir environ, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, c'est ça, t'as raison, c'est vrai. Mike Budenholzer n'est plus l'entraîneur des Bucks. Après 4 ans de bons et loyaux services. C'est ça? Ouais, ça va faire 5 ans là. On l'a recruté en 2018. D'accord, ça va faire 5 ans. Donc malheureusement pour lui, il se retrouve à pointer au chômage à Pôle emploi. Alors, cette nouvelle, elle est un peu divisée parce que, bien évidemment, il y a eu la tragédie qu'on connaît, évidemment, avec son frère décédé dans un accident de voiture. Mais moi, je me rappelle, Rémi, on en avait parlé dans un précédent Playoff Talk, c'était que ça semblait évident que l'aventure Mike Budenholzer à Milwaukee touchait à sa fin, quoi. Oui, ça semblait évident. Même depuis la saison dernière, depuis le playoff dernier, on sentait qu'on arrivait rapidement sur la fin d'un cycle avec l'ensemble du groupe. Et dernier playoff, ça a confirmé ça, quoi. Et Bud, c'est peut-être la première pièce à tomber. Et on va avoir un bon été, quoi. Ça va être mouvementé. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense. Mais oui, franchement, moi, je n'ai pas compris un peu que des gens étaient étonnés de cette nouvelle, sachant que déjà, et Rémi, encore une fois, si on dit de la merde, n'hésite pas à me corriger. En 2021, sa place était assez chaude avant qu'il y ait le titre. Qu'il y a toujours eu un peu des critiques sur sa façon de gérer justement ses stars, et notamment Giannis, avec des temps de jeu parfois minimales. Et moi, j'étais assez surpris de voir des gens dire oui, mais c'était le coach parfait pour Giannis, oui, mais ci, mais ça. Je ne suis pas du tout du même avis. Et je pense que Giannis, de toute façon, si c'était le coach parfait pour Giannis et que Giannis le ressentait pareil, Budenholzer serait toujours en poste aujourd'hui. Bien sûr. Ah oui, totalement. Donc, je suis très loin de penser que finalement Giannis aimait bien Budenholzer, parce que plusieurs fois on l'a vu justement agacé de ne pas jouer les matchs, et notamment parfois sur des quatrièmes quart-temps où tu dois te dire allez Giannis, tu joues 14 tu joues 10 minutes. La take qu'il avait fait en interview sur après, je crois que c'est après la sortie contre Miami, quand il disait j'aurais dû défendre sur Butler ou un truc comme ça. C'était aussi comme ça. C'est des pics, bien sûr. Ouais, c'est des petites piques indirectes, mais c'est pour dire voilà, j'ai été un peu mal utilisé entre guillemets, tu vois. Donc j'ai l'impression que Giannis Giannis veut les pleins pouvoirs aux Bucks, tu vois. J'ai l'impression qu'en soi Giannis et ce serait pas déconnant qu'il veut justement choisir ce qu'il fait sur le terrain, et c'est pas déconnant parce que finalement toutes les superstars de NBA choisissent ce qu'ils font sur le terrain. Bien sûr. Et je pense qu'il veut ce crédit-là, je pense qu'il le mérite, ce crédit-là, et je pense que les Bucks seraient meilleurs avec ce crédit-là, parce que Giannis, c'est pas non plus le crétin qui va forcer ses tirs, qui va forcer quelque chose qui ne marche pas. C'est quelqu'un qui même, on l'a vu sous Kidd, peut jouer meneur, tu vois. On a vu Giannis jouer meneur et être bon dans ce poste-là. Donc j'ai pas dit qu'il est optimal, j'ai pas dit que c'est le meilleur meneur de tous les temps. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai dit qu'il peut jouer, qu'il peut faire des minutes dans ces minutes-là, dans ce poste-là, pardon. Et c'est pour ça que je suis un peu étonné de voir des gens eux-mêmes étonnés de c'est surtout le timing, en fait, je pense. C'est surtout les Tiens, Isaiah Stewart s'est fait virer Isaiah Thomas s'est fait virer des Celtics alors qu'il voulait te donner toute son âme, alors que juste après le décès de sa sœur, il s'est fait trade direct après. Donc les gars, faut pas être étonné non plus. Sachant qu'il y a, je sais que vous l'avez relayé, vous, il me semble, Bucks FR là. Ouais, c'est Hugo qui l'a relayé, que ça sera apparemment un accord mutuel entre la franchise et Bud, justement pour lui laisser un peu d'espace avec justement ce qui lui arrive à son frère. Donc ça se trouve, c'est juste un accord, c'est pas forcément la viande à dire t'as fait de la merde. Enfin, on a besoin de renouveau, c'est juste un accord entre les deux au final peut-être. Parce qu'en plus c'était une fin de contrat ou c'est vraiment un licenciement? Non, c'est pas un licenciement. Je crois qu'on l'avait prolongé après notre run en 2021, donc je pense qu'il est resté 1 ou 2 années au moins. Ouais, ok. Mais oui, voilà, ça peut aussi s'expliquer là, cette affaire d'accord mutuel, on va dire. Et c'est vrai que comme disait Rafik, les gens ne regardent pas du tout les Bucks, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais voilà, on le savait ici que c'était un peu logique, et je pense que
comme tu l'as évoqué, Rémi, là, cet été, le chantier. Le chantier devant. On va bien s'amuser, ouais. Ah ouais, parce que du coup, il y a Alors aussi eu des rapports. Bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pour dire que l'ancien. Enfin, j'ai plus son nom en tête, mais la personne qui a vendu ses parts minoritaires, là, il y a peu de temps. Ouais, Marc Lasserie, ouais. Voilà, aurait vendu justement en prévision de ces. Comment ils ont dit sur. Enfin, Ah, mais le oui, ça, wording. j'ai vu, c'est Winsworth ou je sais pas quoi, là, le mec. Ouais, Oh, voilà, en c'est- prévision un peu d'un. Bon. D'un été un peu flou, un peu nuageux, on va dire. Je crois que c'est ça le truc. Oui, bon, après, Parce que. les trucs qui viennent de lui, c'est pas vraiment à chaque fois sourcé, pas vraiment vrai. Donc, franchement, Voilà. j'y crois zéro à cette info. En fait, le truc, c'est que le timing fait penser que, surtout. Tu vois, c'est ça. Parce que oui, cet été, il y a un sacré chantier qui est devant vous. Donc, perte du coach. Il y a, du coup, il y a des nouveaux actionnaires dans la franchise. Il y a des décisions à prendre sur certains joueurs. Quentin, toi déjà, est-ce que pour toi le fait de changer Budenholzer, ça va s'accompagner d'autres changements, ou est-ce que ça sera un peu le seul et on va miser continuité? Non, je pense que ce sera d'autres changements, parce qu'on a déjà parlé la dernière fois. Et t'as des mecs qui sont en fin de contrat, si je dis pas de la merde. Ouais, il y a Brook et Middleton s'il prend pas sa player option. Donc c'est quand même deux piliers de l'équipe derrière Giannis, hein, quand même. Il y a son lieutenant et Kiba Brook Lopez. C'est révélé tellement important C'est clair. pour cette équipe. T'as aussi, bon, même s'il a quasiment pas été utilisé, t'as Jake Roder qui a plus de contrat à la fin de la saison. Oh, mais il reviendra pas, je pense. Il n'aura pas envie de non, revenir. Ouais. Mais Non. t'as beaucoup de mecs, tiens, là je vais voir les salaires, t'as beaucoup de mecs qui Là, sont je vais plus le là voir l'année si tu veux. prochaine. Ouais, il y a Jingles aussi, je crois, qui est pas là l'année prochaine. Jungles, il y a votre mascotte aussi, Thanasis. En termes Oui, mais en termes de Thanasis, il est déjà salaire, prolongé. C'est déjà prolongé, Thanasis, il est Ah, prolongé il à est vie. Tant que prolongé. Yanis est là. en J'avais termes pas de vu. salaire, on est sur du Yanis qui rentre dans son prime à 28 ans, hein, à 45 millions. On a la player option à 40 millions de Chris Middleton à 31 ans. On a Drew Holiday à 32 ans qui a son contrat à 36 millions. Brook Lopez agent libre. Bobby Portis qui est toujours là à 11 millions, ça c'est parfait. Grayson Allen 8 millions 5. On n'a pas de Connaughton à 9 millions 400 000. Marjon Beauchamp à plus de 2 millions. Javon Carter mais qui n'est pas garanti. Et sinon après c'est tout. Pour l'instant tu as une masse salariale de 156 millions de dollars avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs sous contrat. C'est compliqué, les liens de la bourse sont tendus. Bah, après, c'est 150 millions en comptant la player option de Middleton. Voilà. Mais du coup, Oui, mais il va la prendre, ouais, c'est bon, je crois que vraiment que Middleton va pas prendre sa player option. Ah non, bah oui, non, mais je pense qu'il va la prendre parce que est-ce qu'il va s'asseoir sur 40 patates? toi, qu'est-ce que tu Bah. penses, Rémi? Est-ce que il prend sa player option, ou alors est-ce que les Bucks essayent de négocier un vas-y, Chris, rempile pour 4 ans et 80 millions, et finalement de 40, tu passes à 20 millions, tu vois, la saison. Bah, je pense déjà, actuellement, si on veut vraiment changer de cycle, ce serait qu'il prenne sa player option et que potentiellement on essaie de trouver un joueur avec un package Middleton plus notre pick, je sais pas, je crois que c'est 2029, un truc comme ça, pour chercher un gros joueur. Oh la vache. Ouais, C'est pas c'est sexy, compliqué. Hein. Je crois que j'ai déjà évoqué ça la dernière fois pour peut-être pourquoi pas aller chercher. Bon, il n'y a pas grand monde, mais un Bradley Beal peut-être. Ouf. Ou ouais, En contre, il y a tellement. Puisque Lillard, c'est même pas la peine de Non, réfléchir. non. Mais il y a pas vraiment de grosses stars sur le marché qu'on pourrait chercher pour Middleton et un pick, quoi. Bah, et vous les gars, c'est Enzo, toi, tu transfères Middleton, toi? C'est le pion qui doit bouger aussi? Tu transfères Middleton, oui, mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et, Ah oui, totalement. et tu vois, genre, ça peut être un peu fou ce que je dis, mais même le contrat de Drew, au final, je suis pas sûr qu'il soit si rentable que ça, parce que il passe un peu à travers des gouttes, Ah mais bah des gars, moi c'est lui que je trade, hein, en priorité. Hein. Rémi, encore une fois, tu si je dis de la merde, n'hésite pas à me corriger, mais Drew Holiday a été assez décevant pendant les playoffs. Va avoir un contrat à quasiment 33 millions de tête. 36 33 ou millions. 31 Un truc comme ça, ouais. millions, le connard. 36 millions à 32 ans. le 33, Donc, c'était cette année. Et il a sa player option l'année d'après à 38. Moi, concrètement, si tu veux optimiser le prime de Giannis, C'est lui qui tu saute dois pour moi. trade. Non, mais même les deux. Tu dois trade les deux. Tu dois trade les Ah, mais deux. si on peut, on trade les deux, je suis d'accord avec toi, mais
Comme tu as dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour Giroud, parce que, bah, encore pour Middleton, s'il prend sa player option, tu peux l'envoyer dans une équipe en reconstruction, et puis voilà, il est expirant et c'est pas grave. Mais Giroud, il est comme vous l'avez dit, il a encore une player option, il sera plus facile à trade l'année prochaine, je pense, hein. Je pense que Mais pas Giroud, cette saison. je pense que Giroud, tu peux le refourguer. Ah oui, Il y a- on dans, peut, dans- c'est sûr. Il y a dans la des ligue, il y a équipes qui vont le vouloir, hein. trop de pigeons, je suis désolé. Mais, Franchement. je pense que par exemple, tu vas devoir inclure que ce soit un gars comme Connaughton ou même Marchand Beaujean qui peut avoir une belle cote aussi selon l'équipe qui est intéressée. Donc, en tout cas, Giroud tout seul, il partira pas. Giroud tout seul, il partira Non, pas. faudra Et, mettre. Non, 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 Quoi ouais. qu'il arrive, même si Rafik, là, il est en train de faire un AVC, quand on voit Middleton qui est trade, calme-toi, calme-toi. mais dans tous les cas, Mais ouais, que ce soit Middleton ou Jrue Holiday, faudra attacher des pics. Et le problème pour Milwaukee, c'est que t'as pas non plus énormément d'assets pour venir draguer des gens, quoi. mais surtout que au final, le souci qu'ont les Bucks aujourd'hui, ça va être de savoir comment optimiser le prime de Giannis. Parce que Giannis, il est pas con, il sait très bien qu'il est dans son prime. Et en plus, si vous vous souvenez bien, il avait dit à la sortie de la bague, ouais, je peux me faire, entretenir d'autres projets maintenant que j'ai la bague à Milwaukee. Il a dit un truc comme ça, si je me trompe pas encore une fois. Donc, ça va être très compliqué de convaincre Giannis de rester si tu fais de la merde. Tu vois, s'il n'y a pas l'équipe autour. Parce que Giannis, crois-moi que c'est beaucoup, et je crois que même aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, tu as des franchises qui sont à l'affût. Qui sont à l'affût de sûr. la situation. Bien sûr, sachant que Yanis, là, t'as encore 3 ans de contrat, dont une player option. Oui, t'es les autres GM de la ligue. Tu vois s'il n'y a pas un scénario à la Anthony Davis Pélican qui peut se décanter, où tu peux dire Yanis, là, changement de coach, nouveau cycle, tu veux pas? Ah, t'as ramené un titre à Milwaukee, allez, viens. Mais pareil, tu vas avoir un nouveau coach. Et alors qui, Désolé, justement, mais... essayons, Non, mais essayons d'avancer dans la discussion. C'est qu'on a parlé des joueurs, on a parlé du départ de Bud, comme quoi c'était assez, prévu, on va dire. Alors quel coach prendre, du coup? Quelle solution pour Milwaukee? Pas- Vas-y, Rémi. Oh non, vas-y Enzo, vas-y, t'inquiète, vas-y. Non, vas-y, Rémi, vas-y, Rémi. Vas-y, Rémi. Bah, déjà, actuellement, déjà, les seuls coachs, il faut un coach d'expérience déjà, parce que Yanis, il va pas se faire chier à avoir un coach rookie, il veut un mec d'expérience, parce que on n'a pas le temps d'avoir un mec qui a aucune expérience en playoff, il faut optimiser maintenant. Du coup, en ce moment, il n'y aurait que Nick Nurse et Kenny Atkinson, quoi, vraiment potentiellement intéressant à recruter. Il y en a un Mais autre. il avait fait un report hier soir comme quoi on serait très patient par rapport au coach et peut-être qu'on verrait ce qui pourrait se passer après les playoffs avec je crois qu'il a évoqué peut-être Steve Kerr si ça se passe vraiment mal aux Warriors Je pense que en cas de fin Kerr, de cycle et tout mais je pense que ça, Kerr, ça se dirigerait plus vers une pause, je pense. ouais, je sais pas, mais après c'est ce qui est dit, mais Ouais. il n'y a pas vraiment de coach qui ressort pour l'instant pour prendre le poste aux Bucks. Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce que ouais, t'as besoin, je suis d'accord avec toi, t'as besoin d'expérience, t'as besoin de poigne parce que tu peux pas aborder le prime de Yanis là à 28 ans en te disant allez on repart sur 2-3 ans quoi. Non. Là Yanis il doit reprendre le camp d'entraînement, Milwaukee t'es contender. Point barre. Mais du coup, est-ce que Nick Nurse c'est l'homme idoine? Non, je sais pas, franchement. Quentin, C'est toi, t'en sûr, penses c'est un des quoi? meilleurs coachs disponibles sur le marché, Ouais. mais est-ce que c'est l'homme qui va qui Ouais. va, comment dire, qui va nous faire un cycle, nous remettre sur le haut enfin, sur le haut de la montagne, je sais pas comment dire. Oui. Mais je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée en vrai. Quentin, Moi, toi, là-dessus? vas-y. Bah, pareil, hein, je sais pas trop. Le meilleur que tu pourrais prendre, c'est du Nick Nurse. Parce Non, que je suis pas d'accord. c'est un coach, je pense, si tu lui donnes un effectif qui peut aller loin en playoff, je pense que ça peut le faire. Après, moi, je suis pas très fan de Nick Nurse, donc voilà. Moi, je suis pas Après, je d'accord. pense pas du tout. Vas-y, Enzo. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Nurse parce que Nurse a quitté Toronto parce que justement, il n'avait plus tellement les pleins pouvoirs. C'est pas, il devait trop affronter les égos et ravir un peu tout le monde et il en a eu marre. C'est pour ça qu'il s'est cassé en disant good luck with Bonne these chance, guys. ouais. Donc c'est quand même beaucoup de dire ça. Et que, comme j'ai dit, tu as une équipe des Bucks dans lesquelles je pense, moi c'est ce que je pense, je peux me tromper, tu vois,
pour avancer, tu dois donner les pleins pouvoirs à Giannis, tu vois. Un peu comme, on fait souvent le comparatif avec lui, mais genre un peu comme Mbappé, tu vois. Mbappé à Paris, il a les pleins pouvoirs. C'est ce qu'il a fait rester, et c'est ça qui lui plaît. Il faut faire pareil avec Giannis, et avoir un coach comme Nurse qui finalement ne se laisse pas faire et aime pas un peu recevoir d'ordre que ce soit de sa direction ou des joueurs. Je suis pas sûr que le match après, là où il a des qualités de Nurse, c'est que c'est lui qui serait peut-être le plus enclin à laisser plus de men entre guillemets à Giannis, comme il a fait avec Scottie Barnes par exemple. Sachant que Scottie Barnes, c'est un quart de ce qu'est Giannis. Donc sur ce point-là, oui. Mais après, en termes de gestion, d'autogestion, j'ai envie de dire, de Giannis, ça risque de poser des soucis. Il y a un entraîneur champion récemment qui est sur le marché. Est-ce que Frank Vogel, c'est une solution, c'est une opportunité, c'est... Ça Oui, peut, oui, ça peut, ça peut totalement. Vogel, parfait pour moi. qui Non, pourrait correspondre en plus dans sa manière de coacher et de s'ajuster avec les qualités de l'effectif actuel. Parce que c'est un coach défensif, Ouais, c'est un coach qui accepte le star power, c'est un coach champion, respecté. respecté. Et oui, finalement, Vogel, oui, ça serait pour moi la meilleure solution. Là, pour toi, c'est le meilleur. Hein. Sinon, il y a un autre nom, je pense, qui peut peut-être arriver. Pour l'instant, c'est pas libre, mais John Casey. non. Non, Oh, non, s'il te plaît. un certain mec qui coach à Los Angeles. Stephen Silas Darwin Ham. Darwin Ham Non, non. Non, Doc Rivers ne partira jamais. Tyronn Lue. Tyronn Ouais, Lue. Tyronn Lue. Tyronn Lue Non, il faut pas Bah, Il Tyronn Lue, partira c'est pas, bon. Tyronn Lue, il C'est partira bon, pas. les babysitters là, on en a Bah, marre. non, mais tu vois, genre, non, mais c'est parce que tu vois, on disait, ouais, laisser les pleins pouvoirs à Giannis et tout. Non, mais Tyronn il Lue, faut ça, il quand sait même... faire. C'est le seul truc qu'il sait faire. Il faut des mecs qui sachent s'adapter in-game, là, c'est bon. Ouais. Tyronn Lue, Et- la supercherie, va bien 2 minutes, là. Après, Tyronn Lue, techniquement, c'est quand même un coach qui a connu. Il a connu combien de finales, lui? Il en a connu 3. Avec qui 3, un titre. Non, il a pas connu 3 finales, Tyronn Lue. 3 ou Si 2. Si, si. Si, 2016, 2017, 2018. Ah ouais. Mais bon, du coup, quand il tombe pas sur un LeBron all-time en faisant un exploit de dingo, bah il se prend 4-0 et 4-1. Donc, Ouais. if I speak, Tyronn Lue, merci le bonbon. Hein. Sinon, C'est pas non plus parce qu'il a un playbook limité, il a pas forcément des idées. Tu vois, et même, moi, vraiment, je pense que Vogel, ça peut être la bonne pioche. Par contre, là où il faudra se montrer quand même assez indulgent, et même ça peut faire mal, lui laisser 1 voire 2 ans, tu vois. C'est ça ouais. le souci. Et le souci, et même dans n'importe quel coach qui va arriver, tu ne pourras pas lui demander des résultats en première année. Et le souci, c'est est-ce que Giannis aura la patience? Est-ce que tu... De toute façon, je pense que la question... faut qu'elle soit... Rémi, tu me dis, hein, mais faut qu'elle soit réglée avant la loterie, là, avant la draft. Hein, faut... Très rapidement. Oh, Là. la draft, ils s'en foutent en soi, les Bucks. Oh, la draft, le tri. Bah, ça, je sais pas. Quand ça doit être réglé, je peux pas te dire. Je sais pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, genre, on va prendre notre temps pour voir qui est disponible, qui prendre. On va pas se jeter sur le premier venu. Donc, quand ça va être, bah, je sais pas. Mais bon, ce sera pas évidemment trop tard. Ce sera quand même, je pense, quand même 1 ou 2 mois avant le training camp. Mais après, je peux pas te dire. Je sais pas. Parce que avec en plus le boulot qu'il va devoir y avoir à faire sur les signatures lors de la free agency ou les re-signatures, pour ça je pense que ça doit être vraiment réglé. Là tu vois on est début mai, vas-y il faudrait que d'ici le 1er juin ça soit calé tu vois. Allez, direct. Ouais, possiblement, oui. Oui, oui. Parce que sinon là t'as trop de questions en suspens sur des prolongations, sur des agents libres, et il faut que l'entraîneur il ait quand même du temps pour remodeler l'équipe à sa façon et ne pas non plus être dans la précipitation parce que c'est une free agency de role player, ce qui pourrait aller parfaitement au cas où aux Bucks qui ont déjà le star power et qui n'ont pas vraiment besoin de stars mais plus d'outils. Donc ouais, je pense que ça doit se faire très très vite. Vraiment. Et toi, du coup, si on... J'ai introduit un peu la free agency, mais tu prendrais qui, toi, Rémi, dans cette free agency là? Vous avez besoin de quoi, les Bucks? Qu'est-ce qu'on a besoin? Bah, besoin de prolonger déjà Brook Lopez potentiellement. Ouais. Après, même ça, c'est même pas sûr parce que ça dépend du coach. Parce que Ça dépend de combien c'était aussi. Hein. c'était c'était le pilier en défense et s'il
notre futur coach n'a pas vraiment besoin de lui en défense, bah peut-être pas le prolonger. Mais après, bah sinon, si on aurait besoin, après tout dépend de qui est sur le marché, mais bah juste, bah, je sais pas. En soi, je sais même pas. Ça dépend. Il y a qui sur le marché. Je peux pas te dire. Moi, je pense que vous avez besoin de shooting quand même. Un mec qui shoot, une gâchette. Bah un petit créateur offensif sur le banc, ouais, ça peut être pas mal déjà. Ouais. Un mec qui dynamite, là, un mec comme ça, là. Après, il faut quoi? Il faudrait un Malcolm Brogdon? Ah, t'es marrant, toi. Si je suis un mec qui shoot, il y a Kevin Love qui va être libre. Ah, Ah non, 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 c'est bon. Non, mais est-ce que tu prends un. Est-ce que vous prenez Dylan Brooks? Non. Eh, On a dit qu'il shoot. On a dit qu'il shoot. Ça dépend s'il accepte son rôle qu'on pourrait lui donner. Ah oui, en vrai, moi Bon, en c'est. vrai, pas trop cher et en fonction du rôle qu'il peut accepter, je prends. Ça, totalement, je suis Après, d'accord avec voilà, toi. faut voir combien il va vouloir, Dylan Brooks. John Brooks, Bah, il veut 25. t'as Giannis qui l'appelle, lui dit: Oh frère, tu viens, mais tu te défends, tu fermes ta gueule. Il dit oui. Il dit oui, Jay. Eh oui. Bien sûr, au bout d'un Oh moment, là, c'est ça. non, pour 25 millions, Sinon, 25 millions la saison, c'est certainement pas ça qui va demander, hein. Sinon, t'as un mec qui va coûter moins cher dans le même style. C'est qui? Bah, t'as Josh Richardson. Richardson. Ah, ça va coûter moins cher. Il Mais peut Richardson, shooter, il est défend. fini. C'est bon. Bah oui, mais bon, t'as vu le cap qu'ils ont, les Bucks. Moi, j'ai une solution qui peut ravir un peu Rémi, je pense, qui peut offrir de la création en sortie de banc. Kylian Hayes. Oui, totalement. Et merci Jean-Loup qui nous follow à l'instant. Merci. Autant Kylian aller chercher à Westbrook à ce niveau-là. Non, mais regarde, imagine, tu fais un package. Middleton enfin Middleton, Middleton contre Kylian Hayes et Bogdanovic. Je pense que ça peut ravir les deux. Surtout, Je pense que tu trades pas Si- Jrou pour ça. non, les Pistons, ils en ont rien à foutre de Jrue Holiday, alors qu'un 3, c'est totalement ce qui nous manque. Et concrètement, si on a un top 3 pick, sans avoir le 1, parce que si t'as le 1, forcément, voilà. Si t'as un top 3 pick, voire un top 4, t'as Scoot Anderson, ben, ça te fait un garde en plus, donc tu auras 4 gardes à faire jouer à ces jeunes. Tu Donc, traderais. Si t'es Boston, enfin si t'es les Pistons, tu trades ton pick pour avoir Chris Middleton. Ça, mais non, je traite Kylian Hayes, frère. Ah voilà, ok, d'accord, ok. J'avais En perdu mode le. Kylian Hayes, il a une valeur marchande. Bucks FR, parce que Bucks FR est schizophrène, il est en vocal et en écrit sur le chat avec nous. Ouais, non, c'est Hugo. Ça doit être Hugo, ouais, exactement. On va être au-dessus de l'apron, du coup, c'est vrai qu'il y a les nouvelles règles de CBA. Hein. Si t'es au-dessus de la luxury tax, tu perds ta mid-level, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une nouvelle règle. Un peu chiante, c'était plus pour les Warriors, mais on se fait comme un peu baiser dans l'histoire. Et n'oublions pas les Clippers là-dedans. Hein? Hugo, toi qui Oui. es là, est-ce que le truc que je viens de proposer, Bogdanovic et Hayes pour Middleton, Non, il a est dit, peut-être allé. il a dit Enzo pose cette trade machine. Et non, mais Rémi me dit vous avez besoin de création en sortie de banc. Après, j'ai pas dit oui pour ton trade, hein. Non, je Oh. pense que, je sais pas, est-ce que tu vas. Là, Je t'as vais plein avoir- de très bons role-players à aller chercher. Là, je suis devant une liste des unrestricted free agent. T'as du beau monde à aller chercher qui peut ne pas coûter cher. Vas-y, donne des noms là, un peu. Bah là, dans les noms, je vais prendre les pas trop chers, hein, parce que bon, Caris Levert, je pense que ça va être un peu trop cher, tu vois, vu le cap. Il y a Rafi qui dit Jordan Clarkson. Putain, ça serait bien. Mais tu vois, pour les sorties de banc, tu vois, après, je prends un peu tu vois, tout, histoire de renforcer, tu vois, genre, il y a du Will Barton, bon, il y a Brook Lopez, il y a Kelly Oubre, il y a le Josh, il y a Brooks, t'as des Dario Saric. Est-ce que tu vas chercher, est-ce que tu vas draguer au moins du Gary Trent Jr. Ah, il coûte cher. Bah oui, bah on peut, mais après, contre quoi, parce qu'il va pas prendre le minimum. En fait, ouais. l'intérêt, ça serait déjà de te dégager du cap en dégageant ou Jrue ou Middleton, et avec ce que tu dégages, tu peux prendre 2-3 mecs sur cette free agency là à genre 10 millions la saison, tu vois. Après, Gary Trent, il a une player option, là. Qui ça? Gary Mais Trent? je vous le Ouais, Oui. quasiment 19 Ouais, mais il millions. va pas la prendre. apprendra pas. Il y a Dwight Howard ou Isaiah Thomas, ouais. Ouais, Jordan Il y a Clarkson, Pop, il y a pourquoi du pas. Seth Curry, il y a du monde quand même. Il y a Kendrick Nunn si vous Mais- voulez pour de la création. Kelly Oubre Non, Jr. Ah, ça c'est une belle pioche, ça.
Ça, c'est une belle pioche. Oui, ça peut, oui, c'est sûr. Ça peut être Après, bien, on ouais. demande combien. Kelly Oubre, ça peut être pas mal ça. Hein. Même en soi, tu vois, un petit Devonte Graham, tu peux le négocier à 10-12 millions. Hmm. Ça peut être pas mal aussi. Seth Curry, unrestricted. Ah, c'est bon, cette Curry. Il se fait vieux, le Oh, il a tonton. Il est plus... 32 ans. Mais franchement, je trouve que son jeu, il a régressé. Non, mais tu le Après, prends au minimum. peut-être que c'est les dispositions des Nets qui font qu'il brille pas. Mais moi, Ouais. je pense à Seth Curry aux Sixers et Seth Curry aux Nets. Ah, c'est plus le même joueur. Hein. Juste penser qu'on ne pourra pas aller au-delà du minimum pour les free agents. Bah, c'est pour ça, Hugo, Ouais. qu'on dit que Oui, c'est ça, pour ça, ouais. c'est des noms qu'on donne comme ça. Si vous arrivez à vous dégager du cap en tradant Jrue ou Chris Middleton, ou alors si tu fais une masterclass, tu fais les deux. J'ai une J'ai question, Rémi. j'ai un nom. Une Vas-y. question, Rémi. Lequel tu trades si tu peux en trade qu'un seul, c'est qui entre Jrue et Middleton? Ah, moi, c'est Jrue. Pour moi, c'est Jrue. Euh, peut-être Jrue quand même. Parce qu'il y a peut-être Jrue si pour satisfaire Yanis parce qu'il a quand même le lien avec Middleton, mais je dirais plus Jrue actuellement. Il a le lien vert avec. Quentin, tu voulais dire, À t'avais faire un nom? plaisir à Yanis. Hein. Bah, faut de la création en sortie de banc. Pour un mec qui puisse quand même un minimum shooter. Il y a un petit Dennis Schroeder là qui va être dispo. Pourquoi pas? Hein. Et, Ouais, mais- est-ce que j'ai une autre question pour Rémi. Est-ce que tu redoutes, et si oui, combien de temps, le départ de Giannis? Bah, alors, le départ de Yanis à la fin de son contrat, pour moi, ça se fait. Hein. Ça, c'est fin de son contrat et encore s'il part, il laissera pas rien à Milwaukee, il partira peut-être en sign and trade, etc. Mais c'est que des suppositions, c'est des Dans si, combien- quoi. Je crois qu'il reste 2 ans de contrat et je crois 2 ou 3 ans de contrat et dernière année en player option. Ouais, ouais. Ah, je pense, C'est 2 ans et la troisième en player option, ouais. que dans 2 ans, Bon, mais Après, ça dépend de la dynamique à ce moment-là. Mais... ça dépend de la dynamique, mais il partira. Si il doit partir, il partira pas sans nous laisser quelque chose en retour. Mais ah oui, ça. moi, je vais. Et- Tu me dis, Rémi et même Hugo sur le chat, au cas où. Pour moi, la grosse masterclass que pourraient faire les Bucks, c'est déjà de prendre un mec comme Vogel, un mec confirmé, tout ça, rapidement. Tu prolonges Middleton en réduisant son salaire par saison. Tu trades Jrue Holiday. Et avec l'argent que tu as dégagé de tout ça, limite, Jrue Holiday, tu essaies de le dump avec des pics ou des trucs comme ça, où tu récupères des contrats minimum, enfin, des trucs comme ça. Et après, tu essaies d'aller chercher des bons petits free agents là, qu'on a vu avec ces mecs-là. Mais ça, pour moi, ça serait vraiment le bon plan. Moi j'ai un trade pour Jrue si vous voulez là. Vas-y, fais-nous rêver. Donc Jrue contre Doug McDermott, Devonte Graham et Zach Collins. Non, Ouais, bon, on peut dump, mais on va pas se, oh, la on va se déchetterie. ridiculiser quand même. J'ai pris vraiment Après, 3 en vrai, vu le cap qu'on a de libre aux Spurs, limite, on a juste Devonte Graham, on peut absorber le contrat de Jrue. Ouais, tu vois, ça peut. Tu vois, Ça, franchement, ok. ça peut être une. Et tu rajoutes Avec un un pic. pic bien sûr. Tu rajoutes un Bien pic sûr. de 2027 ou un truc comme ça pour les Bucks. Pacers, tu vois, les Ouais, Pacers, en soi, un bas court Jrue et Haliburton, c'est un truc que tu te dis, ah ouais, c'est sexy quand même. Donc même les Pacers, tu peux y chercher. Et tu vois, je vais même aller plus loin. Et je sais que la dernière fois que je l'ai cité, ça s'est même pas bien passé. Mais les amis Kings, qui rajoutent un Jrue Holiday dans la barcourt avec Fox, ça peut être sexy aussi. Donc Est-ce en que soi, ça je trouve fait- que Ouais. On voit qui contre. On voit qui t'as Harrison Barnes en sign and J'en trade. Barnes et Werther, et merci, au revoir, tu vois. Ouais, est-ce que ça Ouais, fait pas faut doublon avec. réfléchir, je sais pas, réfléchir. Ouais, puis est-ce que Ouais. les Kings se font paniquer avec ça aussi? Est-ce que Mathéo, vous pensez quoi de juste changer le coach? Ah non, et non. Non, et non, on peut pas. Si on change de coach, enfin, faut changer l'équipe aussi. Genre, on aurait gardé Bud, j'aurais dit, tu sais quoi, pourquoi pas, on fait un an de plus, Ouais. dernière chance. Mais non, là, on peut pas, non. Et une autre question Là, pour t'as toi. des, C'est t'as des vrai, joueurs c'est vrai que vieillissants. Rafik nous dit à juste titre, j'avais vu passer ça aussi, Jrue, il est de moins en moins concerné par le basket, il a fait part de son envie de prendre sa retraite dans 2 ans. Ouais, C'est j'ai vrai. vu ça aussi il y a pas longtemps. Ouais. Moi, j'ai une question, mon ami Rémi, encore une fois. Brooks, ça prolonge ou pas? Ça peut prolonger, en soi, ça mériterait de prolonger, mais comme je dis tout à l'heure, en fait, tout dépend de comment il serait utilisé avec notre Ouais. futur coach. Parce que c'était le pli de notre défense. Il n'était pas candidat Depoy pour rien. Bud, il a tellement bien exploité défensivement que c'est devenu un élément clé. Mais si, par exemple, comme tu as dit, on va prendre l'exemple de Vogel, je ne sais pas si c'est avec lui, si Vogel, il compte pas utiliser
autant dans son schéma défensif. Si, ouais. Est-ce qu'il prolonge? Bah, même pas sûr, en On fait. n'est pas à C'est même l'abri pas sûr. que le prochain entraîneur ils disent bon bah en fait les gars Yanis c'est un 5 et on va faire une line-up un peu de la mort quoi tu vois Puis après, faut pas oublier que Brook Lopez, il a déjà 35 ans. Donc aussi. ça va Ouais, pas. Donc faut voir comment il va vouloir aussi parce que comme il a une restricted, ça se trouve tu vas pas vouloir pouvoir t'aligner si t'es les Bucks quoi. Moi, je pense que si tu veux vraiment optimiser Giannis, il doit jouer 5. Comme AD joue 5. Tu vois, AD, il aime pas jouer 5 et il joue 5. Et pourtant, il est opti. Et si tu veux vraiment optimiser Giannis, il faut qu'il joue 5. Et, Yanis, parce que là, en fait, Yanis Portis dans la raquette. Giannis a pu jouer 4 parce que justement, tu as un stretch 5 avec Brooks. Avec Les Brook stretch Lopez. five- Brook Lopez. Je suis tellement amoureux de John Brooks. Les stretch 5, je suis désolé, mais ça court pas les rues en NBA. Et surtout, ça se paye. Donc, tu fais jouer Giannis, tu te lèves un problème en moins. Sachant que tu as Portis qui peut jouer en 4, même si je suis pas fervent défenseur de Portis titulaire en 4. Mais ouais, je pense que pour au mieux optimiser Giannis, tu dois le faire jouer en 5. Parce qu'en plus, Giannis en 5, ça veut dire qu'il, dans la NBA d'aujourd'hui, il peut aussi, sans changer la rotation autour de lui, avoir des minutes en 1. Où il va prendre la balle et porter la balle avec tout le monde à l'extérieur. Mm. Tu vois. Donc il C'est va clair. jouer 5 et avec sa capacité à porter la balle, ça sera un peu, sans vouloir comparer les skills et les talents et la réussite au tir et le IQ, ça, un joueur un peu à la Jokic, tu vois. Ouais. Ah je vois. Tu en Ouais. penses quoi? Bah, moi, Yanis en 5, je suis pas fan. Je suis pas. Enfin, en tout cas, sur certaines séquences, comme on l'a fait plein de fois durant la saison régulière, pendant les différentes saisons de playoffs, avec plaisir, Yanis en 5 en fin de match, totalement d'accord pour jouer en switch. Mais sur toute une saison, qu'il soit titulaire en 5, on va dire 35 minutes en 5, je suis pas fan. Il est pas à l'aise en 5 et non, je suis pas vraiment pas fan sur ce que j'ai vu cette année avec lui en 5, c'est vraiment pas son poste, on va dire. Ce serait vraiment pas une bonne chose. Ok. Dépendant d'un- Ouais. Ok. Comment Bah, j'ai comment? messieurs. Tu es dépendant. Attends, excuse-moi, tu es dépendant d'un stretch 5 du coup. Bah, pour écarter le jeu de Yanis, pour écarter pour Yanis, ouais, quand même. Et pendant un stretch fight, ouais. Mm. Je connais un stretch fight qui doit être disponible. Christian Wood. Zach Collins. Non, non. Pire. Qui ça? Vous faites un trade brut, Giroud contre Kristaps. Oh. Allez. Non, stop, s'il te plaît. Et est-ce que tu vas chercher, tu vois, tu l'avais, on conclura après sur le sujet, avant de passer à la prévue de la nuit qui arrive, mais est-ce que tu vas, tu secoues, je roule l'idée comme ça, tu fais, les gars, Miles Turner, messieurs les Pacers, vous en faites quoi les gars? Lui, Bah, Miles Turner, moi je dis pourquoi pas, hein, mais après, Giroud, il partira pas de seul, quoi. Ce serait Giroud plus peut-être notre pick, sauf que bah, j'ai pas envie de balancer Giroud plus notre pick pour Miles Turner, quoi. non, Parce- tu vas aller chercher Miles Turner et Pas mal un autre mec. Miles Turner, Buddy Hield, Allez, Jeff, Package. je sais pas, allez. je sais pas. Soit. Et franchement, Buddy Hield, il t'apporterait du shooting régulier et fiable que vous aviez pas Ah, je forcément suis maintenant. d'accord, Quoi. c'est un des meilleurs shooters, Ah je veux le ouais. dire, c'est un des meilleurs shooters de l'histoire, Buddy Hield. Oui. Mais je pense ça dépend du trade, ça dépend de ce qu'on envoie, mais moi je serais pour. Ouais, faut voir. Faut voir. De toute façon, il y a un été très très sérieux qui va attendre les gens dans le Wisconsin. Et on sera bien sûr au courant et on n'hésitera pas à revenir sur tout ça ici même dans d'autres émissions. Giroud versus Miles Turner plus Buddy Hield et en voiture, nous dit Ah Hugo oui, dans non, le mais chat. je suis d'accord avec Hugo, mais on va Let's pas go. lâcher que Giroud, il le sait bien aussi, il sait bien qu'on lâchera pas que Giroud, c'est pas possible. Ouais, Ça après dépend ce qu'on envoie, mais je prends tous les jours sinon. S'il demande que Giroud en échange, je l'emmène moi-même, je vais l'amener aussi, je l'emmène moi-même. même s'il demande Grayson Allen, Bah oui, il va avec Grayson Allen, allez. il va avec. Là, sortez Clénas du Bourbier, putain. Sauvez-le. C'est tout ce que je demande, moi. Parfait, messieurs.